Est-ce que tu trouves ça vraiment difficile quand tu réussis pas à faire quelque chose? Que ce soit un bricolage, tu es en train de faire une tâche en particulier, une recette, puis tu manques complètement ce que tu es en train de faire, ça te rentre dedans, tu trouves ça extrêmement difficile de pas être capable. Ou peut-être, pense à quand tu as une conversation avec quelqu'un que tu as l'impression en connaît beaucoup plus que toi. Est-ce que ça te met une certaine pression? Est-ce que ça fait ressortir peut-être des certaines parties de toi qui étaient un peu moins fières? Euh, pense à quand quelqu'un te pose une question puis que tu n'as pas la réponse. Dans quel état d'esprit ça te met? Est-ce que tu es en panique? Tu te demandes comment ça se fait que tu n'as pas la réponse? Tu as la pression dans le tapis? Est-ce que tu te reconnais à travers ces mises en situation-là? Si c'est le cas, la vidéo d'aujourd'hui va t'intéresser parce que la semaine passée, on a parlé de l'acceptation de soi, à quel point c'était important d'apprendre à s'accepter. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je vais mettre le lien juste ici. Mais suite à ça, peut-être que tu te demandes, OK, c'est bien beau, je comprends à quel point c'est important d'apprendre à s'accepter, mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi les étapes? Peux-tu me donner des trucs? C'est exactement ce que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo. Je te donne 4 trucs pour pratiquer, pour apprendre à t'accepter davantage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux absolument te parler de mon outil que j'ai de disponible pour toi, totalement gratuit. C'est un guide en 3 étapes, super simple. Tu as juste à suivre les étapes, puis ça va te montrer comment être capable de prendre du temps pour toi sans te sentir coupable. Je le sais, c'est pas toujours évident, mais tu vas voir, avec mon guide, tu n'auras même pas besoin de dire non aux gens qui te font des demandes. Ça va être encore plus simple. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description plus bas pour télécharger ton guide. Je me présente, je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est de t'aider à avoir une vie qui est plus douce, plus authentique avec qui tu es réellement. Puis ça, ça se fait pas en criant ciseaux. Il faut absolument que tu travailles ton estime de toi, ta confiance en toi pour que justement, ça soit plus facile pour toi d'être toi-même, de t'assumer et entre autres de t'accepter. Premier truc. Savais-tu que d'apprendre à accepter le monde autour de toi, ça va beaucoup t'aider à t'accepter toi-même. Le fait de modifier ton regard, la perception que tu as des gens qui t'entourent, ça va avoir un effet sur la perception que tu as de toi-même. Oui, j'avoue, c'est pas quelque chose qui est évident à faire. Entre autres parce que on dirait que nous, les Occidentaux, qu'on est super orientés vers la performance, le fait de s'accepter, on dirait qu'on voit ça comme de la passivité. Comme si on abandonnait, comme si on faisait rien. C'est vraiment pas le cas. Puis je te donne un exemple, OK? Si tu es dans ton auto, en route pour l'aéroport, puis là, il y a du trafic, et tu as vraiment peur, tu es vraiment stressé, tu vas manquer ton avion. Mais là, tu as 2 manières d'agir. Hein? Donc, tu peux soit être super stressé, t'en vouloir parce que tu aurais, mon Dieu, j'aurais dû partir plus tôt, c'est de ma faute. Donc là, rentrer dans cette espèce de spirale-là négative qui, tu sais probablement très bien, hein, résolue certainement pas ton problème. Ou tu peux te dire, écoute, voici la réalité. Oui, je vais peut-être manquer mon avion, c'est une possibilité. Effectivement, c'est vraiment plate. Il y aura certainement des conséquences à ça. Mais tu sais quoi? Je suis pas le premier à manquer son avion non plus. Qu'est-ce que je peux faire qui est adapté dans cette situation-ci? Donc, c'est vraiment ici d'accepter ce qui fait pas nécessairement partie de nous, hein, ça fait partie de notre monde, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'on n'a pas toujours le contrôle sur, exemple le trafic, mais de se demander justement qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. Oui, je peux faire mon possible pour essayer de ne pas rater l'avion, donc peut-être de prendre un détour différent ou d'essayer quelque chose, en tout cas du moins dans la mesure du possible, mais si jamais je vais la rater, mais vraiment ici, c'est de ne pas s'infliger qu'est-ce qu'on appellerait comme une double peine. Que en plus
d'avoir raté mon avion, ben, je m'en rajoute en me traitant d'incompétent, que c'est de ma faute, que je suis toujours en retard. Donc, double peine à l'événement qui est de rater son avion. Ce que tu peux faire autrement, ben, c'est d'accepter les faits qui sont ben, que tu es en retard, mais ça ne veut pas dire de rien faire. Hein. Ça veut simplement dire d'accepter qu'est-ce qui est et d'agir pour le mieux, dans la mesure du possible, sans justement t'attribuer une double peine. Si tu trouves intéressant ce que je te mentionne aujourd'hui, je t'invite à liker et partager ma vidéo. Deuxième truc, évite la gesticulation. Puis ce que je veux dire par ça, c'est évite les mots extrêmes. Genre, c'est inacceptable, c'est scandaleux, c'est impossible. Tout ça, c'est vraiment des mots qui catégorisent des situations, là, qui généralisent tout ce qui arrive. C'est certainement la petite voix dans ta tête qui aime beaucoup ça, utiliser ce genre de mots-là qui sont extrêmes. Ça t'apporte rien et c'est certainement pas objectif. Troisième truc, en parlant de objectif, essaye justement de rester objectif par rapport aux conséquences de ce qui t'entoure. Je te donne un exemple. Tu es dans une soirée, puis tu es assis autour d'une table, puis là, les gens commencent à discuter d'un sujet que clairement, tu ne connais pas du tout. C'est difficile pour toi, tu te sens complètement exclu, tu commences à stresser, tu as l'impression que tu es comme forcé, tu devrais essayer de trouver quelque chose à dire, mais il n'y a rien qui vient. Tu as deux choix dans cette soirée-là. Soit que tu n'acceptes pas du tout ton ignorance, parce que c'est la vérité, hein, tu ne t'y connais pas du tout à ce sujet-là. Donc, soit que tu n'acceptes pas le fait que tu ne t'y connais pas, puis je te gage que tu vas passer vraiment une mauvaise soirée. Évidemment, tu vas être extra stressé, hein? Tu vas devoir avoir l'impression de faire semblant que tu te connais alors que c'est pas du tout le cas. Tu vas avoir peur. Qu'on te demande ton avis, puis là, tu sais pas quoi répondre du tout. C'est clair qu'à la fin de la soirée, hein, tu vas être extra épuisé, super irrité. Ou sinon, ton autre choix, ben, c'est d'accepter hein, que si tu ne connais pas par rapport à ce sujet-là en particulier, puis qu'est-ce qui va arriver? Ben, je te gage que tu vas passer une soirée vraiment intéressante. Tu vas probablement apprendre beaucoup de choses, tu vas avoir le goût de poser des questions, ça va être beaucoup moins stressant, beaucoup moins épuisant. Fait que le fait, comment je te dirais ça? Le fait d'être imparfait, de ne pas tout savoir sur tout, ça te condamne pas en tant que personne. Hein. Oublie pas que ta valeur va tellement au-delà de tes faiblesses ou ce que tu connais moins, les sujets que tu connais pas. Le problème, c'est que quand on a une faible estime de nous, on pense le contraire. Hein? On pense que notre valeur est égale à tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est capable de projeter. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, hein? Ta valeur va bien au-delà de ça. Fait que de rester objectif par rapport aux conséquences, ça va peut-être t'aider à prendre la bonne décision, qui serait ici, bien évidemment, d'accepter que tu en connais beaucoup moins sur ce sujet-là, et c'est pas grave. Quatrième truc, apprends à lâcher prise. Puis ça, c'est pas seulement un truc qui est facile, mais c'est un truc qui va changer beaucoup de choses pour toi. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui est magique avec le lâcher-prise quand on réussit, c'est que magiquement, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent d'eux-mêmes. Hein, il y a beaucoup de choses qui deviennent moins importantes soudainement. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui vraiment disparaissent magiquement. Il faut simplement réussir à travailler sur lâcher-prise. Donc, en résumé, essaie de te pratiquer à accepter le monde autour de toi pour mieux t'accepter toi. Par la suite, ça va peut-être être plus facile de commencer par ça. Reste objectif par rapport aux conséquences de tes choix, aux conséquences de comment tu décides d'agir. Puis, attention aux exagérations aussi, puis pratique ton lâcher-prise. N'oublie pas de lâcher prise. Ça ne veut pas dire de rien faire.
je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que la semaine prochaine, je continue dans les trucs et je te donne 4 autres trucs pour continuer à travailler sur ton acceptation de soi. Alors, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très bientôt.